يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع نهجهم بإحسان إلى يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Comme d'habitude, on va continuer, grâce au soutien et l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, à répondre à vos questions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite les réponses. Question. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je réponds wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Alhamdulillah, on va bien, et Inch'Allah, qu'Allah vous préserve, qu'Allah vous aide. Ainsi que vos familles. Alhamdulillah, la famille va bien, et souhaite la même chose pour votre famille. J'ai une question. Depuis octobre 2018, j'ai mis des sous dans un compte. Comment calculer le montant des zakat, sachant que j'y ai touché? Ça veut dire qu'elle a mis une somme depuis octobre 2018, elle a mis une somme, mais cette somme n'a pas resté fixe parce qu'elle a touché quelque chose de cette somme. Si j'ai compris la question comme ça, elle a touché. Dois-je, donc il a dit, comment calculer les montants des zakat, sachant que j'y ai touché? Ça, c'est la première question. Deuxième question, dois-je calculer année par année ce que je dois sortir? Ça veut dire 2,5% sur la base du nisab. Ça, c'est la deuxième question. Troisième question, est-ce bien sûr, est-ce bien sur la base, ça veut dire que les calculs d'année, est-ce que sur la base de l'année hégirienne, sur la base de l'année hégirienne? Donc ça, c'est la troisième question. Après, merci beaucoup pour votre réponse, bien à vous. Merci beaucoup à vous aussi, Jazakumullah khair, d'avoir posé cette question, ou bien ces questions. Déjà, on va aller un par un. Elle a mis des sous depuis la date de dépôt, c'est depuis octobre 2018. Il a dit, je mets des sous dans un compte. Comment calculer le montant des zakat, sachant que j'y ai touché? Ça veut dire que dans la question, moi je vois que la personne connaît des choses. Parce que l'argent qu'on donne la zakat, c'est de l'argent qu'on a mis à côté. C'est après tous nos dépenses nécessaires. Ça veut dire l'argent des dépenses nécessaires ne sont pas calculés. Ça veut dire qu'après tous les dépenses nécessaires que nous avons, on a fait l'argent qu'on a mis à côté. Et ça aussi, il faut que cet argent atteigne nisab. Comme je pense qu'elle connaît le nisab, parce qu'elle a parlé. Le nisab, ça veut dire un quorum. C'est le prix de quoi? C'est le prix de 85 grammes d'or 24 carats. 85
grammes d'or 24 carats. On a dit 24 carats parce que c'est l'or pur. Quand on parle de l'or, ce n'est pas l'or mélangé, mais c'est l'or pur. Donc 85, les prix. Donc vous demandez les prix de l'or. 1 gramme de 24 carats est égal, comme vous le multipliez par 85. Le montant, si vous avez un montant équivalent qui a fait une année, ou plus, vous donnez la zakat de ce montant ou plus. Si c'est moins que ce montant, il n'y a pas de zakat là-dedans. Maintenant, si la personne a déposé, par exemple, il a déposé 10 000 euros, par exemple, 10 000 euros, pendant un an, mais il a touché quelque chose. Ça veut dire qu'il a touché 1000, ça reste 9000, il a touché encore 8000, ou avant le temps des zakats, ça reste 2 mois des zakats, il a touché 3000 et ça reste 7000. 3 mois après, si je vais donner la zakat, comment je calcule la zakat? Une somme comme ça qui a duré, mais vers la fin, j'ai touché. Si vous avez touché pour un besoin, cette somme n'est pas calculée. Mais il ne faut pas le faire pour fuir la zakat. Je n'ai pas besoin de quelque chose, je sais que je suis dans le 11e mois, ça me reste 1 mois pour donner la zakat. Donc, par exemple, 10 000 euros, je retire 8 000 euros. Pourquoi? Pour que ce qui reste, c'est moins qu'elle ne sape, c'est moins qu'elle est corrompe, afin de ne pas payer la zakat. Si ce n'est pas pour ça, s'il y a un besoin réel qui vous a poussé à toucher cet argent pour faire, ça c'est entre vous et Allah subhanahu wa ta'ala. Dans ces cadres-là, l'argent qui a été touché pour un besoin n'est pas calculé dans la zakat. Vous calculez les restants. Vous avez 10 000 euros, ça fait à peu près 10 mois. 10 mois après, vous avez touché 3 000 euros pour quelque chose nécessaire pour votre vie. Et ça reste 7 000. Les 7 000, vous faites la zakat de 7 000. Ça veut dire que le calcul sera sur la base de 7 000, pas de 10 000, parce qu'il y a eu un besoin. Nous, on a dit l'argent mis en côté avant le zakat, on n'a pas besoin. Mais si j'ai des loyers à payer, arriéré des loyers, j'ai des problèmes, quelqu'un qui est malade, il faut payer le médecin, il faut acheter des médicaments, j'ai un décès ou quelque chose que la personne a voyagé, il a pris un billet, par exemple, ça diminue cet argent. Si c'est avant le temps de la zakat, on ne calcule pas ça. Parce que c'est parti dans des choses, des besoins. Mais si c'est après, on est obligé de calculer. Si c'est après, on calcule tout. Ça veut dire 12 mois, et après 12 mois. Et je n'ai pas donné la zakat. Je devais donner la zakat aujourd'hui. Je n'ai pas donné la zakat aujourd'hui. Le lendemain, un jour de plus, par exemple, ça c'est une erreur, j'ai eu besoin de 2000, j'ai pris 2000 euros. Maintenant, après, pour un besoin. Et après, je viens calculer la zakat, je calcule les 2000. Pourquoi? Parce que les 12 mois a trouvé les 10 000 ici, les 2000 ici. Mais si c'est avant, je ne les calcule pas dans la zakat. Et quand on dit les 12 mois, il s'agit de 12 mois linéaires. La personne ici, elle parle de depuis octobre 2012, c'est bon. Mais toujours, il faut chercher dans les calendriers linéaires l'équivalent de octobre 2018 pour savoir combien le nombre de mois, afin de ne pas tomber dans les infractions. Parce que vous savez que les mois linéaires et les mois solaires ne sont pas... les mois linéaires, d'habitude, c'est 29 jours la fin. 29 jours, le 30e jour, c'est le premier. Sera le premier, ou 30 jours, le 31e, c'est le premier. Le mois solaire, c'est 30, 31, maximum. Beaucoup, c'est 31. Il y a 28, mais beaucoup, c'est 31. Donc, toujours, il y a une différence en faveur du mois solaire. Et les savants, ils ont dit dans chaque 100 ans, dans chaque 100 ans solaire, les 100 ans, c'est un siècle, 100 ans solaire est égal à 103 ans linéaires. Donc chaque 100 ans, le mois linéaire est à l'avance de
de 3 ans. Chaque 50 ans solaires, il faut savoir, 50 ans solaires est égal 51 ans et demi. Donc il y a 1 an et demi. C'est pour cela, pour le problème de l'âge, pour le problème de quelqu'un qui a 50 ans solaires, s'il dit j'ai 51 ans et demi, il n'a pas menti. Parce que ça dépend. C'est solaire, oui, c'est vrai. Sur le côté solaire, oui, mais sur le côté de l'autre côté, non. C'est linéaire, donc il faut cette différence. Donc les calculs, c'est avec le mois lunaire. La zakat, il faut savoir l'équivalent et faire les calculs. Alors, ça, c'est la première question. Deuxième, dois-je calculer année par année ce que je dois sortir? Oui, normalement, c'est année par année. Chaque année, vous donnez, et après, il faut attendre l'année prochaine. Et après l'année prochaine, mais chaque fois que vous avez la somme, si la somme est diminuée ou pas, vous calculez toujours avant de donner. Les jours même, vous calculez le prix d'un gramme de 24 carats est égal comme, et vous multipliez par 85, ça c'est le quorum, et la valeur. Si vous avez cette valeur ou plus, vous donnez la zakat. Si vous n'avez pas, vous ne donnez pas. Donc voilà, année par année. Et c'est vrai, c'est 2,5 sur la base du... Ça, comment ça s'appelle? Un quart de dixième. Ça veut dire 2,5, c'est un quart de dixième. Quand on parle de quart de dixième, quart, il y a 4. Dixième, il y a 10. On multiplie 10 fois 4, ça donne 40. C'est pour cela que je dis, les 2%, il faut diviser la somme par 40. Il faut diviser la somme par 40, ça donne la même chose, 2,5. Ouais, 2,5. Ouais, sur la base de l'année égérienne, je pense qu'on a répondu à cette question. Wa billahi tawfiq.